Bonjour, ouais. Voilà, nous allons continuer notre cycle d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler du deuxième pilier, le deuxième pilier qui est la communion fraternelle. Alors, nous allons nous appuyer sur le texte de Paul, Philippiens 2, versets 1 à 5. Mais avant de commencer un peu cet enseignement, là, je voudrais citer le prophète Malachie au chapitre 2, verset 10, qui nous dit « Mais ne sont-ils pas tous fils du même Père? Pourquoi sont-ils parfaits les uns par rapport aux autres ?» Voilà, ça nous fait rentrer un peu dans le vif du sujet sur la communion fraternelle. Alors, je vais vous lire d'abord ce passage de Paul, Philippiens 2, versets 1 à 5. Voilà ce que Paul dit. « Aussi, je vous en conjure, par tout ce qui peut avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. » Puis il termine au verset 5. « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Alors, moi j'aimerais bien commenter ce passage. Il commence aussi, je vous en conjure, je vous demande pardon, s'il vous plaît, je vous en conjure, je vous prie, par tout ce qu'il peut y avoir d'appel puissant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de tendresse, de communion dans l'esprit. Alors là, on cite le Christ, amour, le Père amour et l'esprit. Et Paul nous fait rentrer dans cette communion de la Trinité. C'est le parfait amour. Le Père est l'amour. C'est lui qui donne l'amour. Le Fils, c'est celui qui reçoit. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui fait passer l'amour entre le Père et le Fils. Un Dieu en trois personnes. Mais c'est l'unité. C'est la perfection de l'amour. Et puis, voilà ce que Paul voudrait pour notre communauté. Alors, on va essayer d'aller un peu écouter Paul nous parler. Il dit, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Mettez le comble, le mot qui me dit réjouir. C'est comme Dieu se réjouissait au début de la création, quand il créait. Quand il créait la nature, quand il a créé l'homme, on dit Dieu s'est réjoui. Et Paul veut se réjouir que nous soyons une belle créature, une belle communion de Dieu. Et alors, il dit, voilà, je vais vous montrer comment. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. Oui, le même amour, une seule âme, un seul sentiment. Tout ça c'est des mots, hein, mais ça veut dire quoi? Bon, on peut l'interpréter comme on veut, mais c'est abstrait. Bon, c'est vrai. Il dit, bon, vous n'avez pas compris, je vais rajouter une petite couche. Alors là, il va plus loin. Il dit, n'accordez rien à l'esprit de parti. Et puis, déjà, Paul en avait parlé aux Corinthiens. Hein. Il dit, mais attendez, j'ai appris chez vous que certains disent que je suis d'Apollos, je suis de Képhas, je suis de Paul. Mais qui d'entre nous a été crucifié? Le Christ est crucifié pour nous tous, pour chacun d'entre nous. Moi, Paul, je n'ai pas été crucifié. C'est pas moi qu'il faut regarder, mais il faut regarder le Christ. Et oui, nous devons regarder le Christ. Le Christ est mort pour chacun d'entre nous.
Pourquoi elle est partie? Et oui. Bon. Mais ensuite, il dit, rien à la vaine gloire. Oh. Ah ben oui, mais moi je suis le meilleur. Moi je suis le plus fort. C'est à cause de moi que la communauté existe. Si je ne suis pas là, ça ne marche pas. Mais non, mais non. Quelle nature reçue de Dieu, dit Paul. 1 Corinthiens 4, verset 7. Si toi, tu as tout reçu de Dieu, mais pourquoi te glorifier? La gloire, c'est à Dieu. Tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Bon, peut-être qu'on n'a pas encore compris, mais il rajoute une couche. Mais que chacun, par humilité, estime les autres supérieurs à soi. Paf! Alors ça, et mon fils à moi, il va me dire quelque chose. C'est rien en Afrique qu'on dit quand une personne moins âgée qu'un adulte lui dit quelque chose, elle dit, mais attends, moi je vais le soleil avant toi, mais qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Eh oui, mais non, mais non, mais non. L'autre aussi, il est fils de Dieu. L'autre aussi, il a reçu l'Esprit de Dieu. En lui, il y a la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est qu'il peut t'apprendre quelque chose. Considérer le supérieur à soi, c'est-à-dire c'est lui faire confiance aussi. Et oui, un défaut de l'Esprit Saint, Galates 5, 22, c'est confiance dans les autres. Eh oui, mais quand tu considères que tu es supérieur aux autres, tu ne peux pas faire confiance aux autres. Eh, il ne peut rien m'apprendre. Eh non. Et si, lui aussi, c'est un fils de Dieu. C'est un homme créé à l'image de Dieu. Comme toi. Et donc, il peut t'apporter quelque chose. Donc, ton regard peut changer. Si tu le regardes avec le même regard que Dieu le regarde, lui, tu dois voir qu'en lui aussi, il y a la plénitude de Dieu. Et oui. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts. Alors là, si on ne comprend pas, c'est qu'on a fait exprès. Et pour terminer, il dit, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Pas moi, mais les autres. Oui, mais vous, quand j'étais en Côte d'Ivoire, au moment où j'ai parti de la Côte d'Ivoire, j'avais fait cet enseignement juste avant de partir pour remonter en France. Et lorsque j'ai fini l'enseignement, il y avait une dame qui avait une voiture qui m'a dit, frère Bernard, écoutez, la direction où tu vas, je passe par là, je vais te déposer. Et nous avons pris la voiture, puis après 1 kilomètre, elle commençait à pleurer, à pleurnicher. J'ai dit, attendez, mais qu'est-ce que se passe? Et il dit, attends, mais arrête-toi là, mais ça va pas. Il dit, on s'est arrêté, et puis il m'a raconté son histoire. Alors, cette femme-là, en fait, elle me disait que cet enseignement-là, c'était fait pour elle. Parce que elle se disait qu'un homme ne peut pas lui être supérieur. Alors, pourquoi? Mais en fait, c'est dû, dans sa famille, sa maman a été humiliée constamment par son papa. Donc, elle a grandi en se disant que moi, jamais un homme me sera supérieur. Et si bien que dans son couple, c'est elle qui voulait toujours avoir le dernier mot. Elle considérait qu'un homme ne pouvait pas lui être supérieur. Alors, ce jour-là même, puis il m'a dit, vois-tu frère Bernard, demain j'avais rendez-vous avec mon avocat pour faire le divorce. Et là, vraiment, j'ai compris que j'ai eu tort. Cette nuit, je vais demander pardon à mon mari. Parce que moi, je ne pouvais pas considérer qu'elle me soit supérieure. Et oui. Parce que souvent, c'est quand on est blessé qu'on blesse les autres. Que son regard a été déformé. Mais Dieu nous dit que, et Paul le dit d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, lorsqu'il parle de charisme, dans le corps, il n'y a rien qui soit stérile. Dans la communauté, chacun a sa place. Nous sommes donc réciproques.
On se reçoit mutuellement. Et ça, c'est vrai. Ce qui paraît comme les plus faibles, souvent, c'est important pour nous. Nous avons à avoir un regard d'humilité, à nous abaisser. Vous voyez, ce passage-là se termine justement. Il se termine par la kénose de Jésus, qui dit, lui qui était de condition divine, il n'a pas revendiqué les droits qui faisaient de lui le gars de Dieu. Il s'est abaissé, humilié pendant la condition de l'esclave et pour mourir sur une croix, et entre deux voleurs d'ailleurs. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé, lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et oui, qui s'abaisse sera élevé. Dans notre communauté, souvent, nous avons intérêt à vouloir prendre la dernière place. D'ailleurs, Jésus nous l'a montré, le lavement de pieds. Il a lavé les pieds de ses disciples. Lui qui était le roi. Mais souvent, nous voulons être très grands et nous écrasons les autres. C'est ce qui se passe dans nos communautés. Dès qu'on a un petit peu de pouvoir, on écrase les autres. Les papas veulent écraser les enfants, ils veulent écraser les mamans, ainsi de suite. On cherche le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Et nous devons être les dons. Ça, c'est le premier enseignement. Et nous parlerons, la prochaine fois, nous allons parler à partir de Matthieu 18. Alors, voilà. Pour aujourd'hui, c'est bon. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons non pas là-bas. Nous cheminons ce chemin, un chemin pas à pas. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.